Hey, salut à tous, c'est Retro Gamer 121, point d'interrogation, cool et autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de jeu PS1. Oui, PS1, la boîte n'a rien à voir. Alors voilà, je vais vous expliquer un truc, c'est parti. Alors pour cette vidéo, je présente un jeu PS1 que j'ai découvert dans une boîte qui n'avait rien à voir, mais qui est toujours sur le thème des jeux vidéo. Alors je vous explique, je suis parti à un endroit qui s'appelle... un endroit qui vend plein de trucs mélangés. Alors c'est plein de trucs de brocante, c'est pas l'endroit habituel que je connais, c'est un autre endroit. Là ou là-dedans, c'est un peu plus différent et moins rangé. Là-bas, il y a des meubles anciens, et c'est des trucs anciens en fait, si vous voulez. Et donc, je suis tombé sur une boîte de jeux que je connaissais pas du tout. Ça. Sauf que je savais pas ce que c'était. Je regarde à l'arrière, je vois marqué Microsoft 2000. Alors, ça vous fait penser à un jeu quoi? Moi, quand il y a marqué Microsoft, ça me fait penser à un jeu PC. Mais c'est pas le jeu PC, donc vous voyez le titre à l'écran, c'est juste la boîte. J'ai ouvert et regardez ce que je vois dedans. Un jeu PS1. Track International Filet 2. Le jeu PS1. Alors oui, pour vous, c'est censé... D'abord, c'était censé, quand on achète le jeu neuf, on n'a pas Track Filet, un jeu PS1. Mais là, c'était censé être ce jeu-là. Il s'appelle Minto Mendes 2. Voilà, je connais pas, hein. D'après ce que je vois, c'est un jeu de course dans Londres. J'y connais pas grand chose. Donc je l'ai payé 2 €. La dame m'a demandé de vérifier que c'est bien le bon jeu. J'ai dit non, je le prends parce que c'est un jeu PS1. Alors on va parler de Track International Filet 2. Je connaissais pas du tout. Donc la garantie Doc Games, c'est marqué dessus. Voilà. Donc c'est un jeu que j'ai testé, je connaissais pas du tout. Voilà l'état du CD, hein. Je vous présente juste ici, je sais pas si vous voyez. Voyez la petite rayure? Là, juste ici. Si oui, il y a un petit trait apparaître en trou, c'est la rayure. Voilà, la seule rayure qu'on porte. Alors cette rayure-là, j'aimerais l'enlever, mais je sais pas comment on fait pour enlever la rayure. Et j'aimerais savoir si vous avez une technique pour enlever les traces de doigts. Si vous savez comment enlever les traces de doigts sur un CD de jeu PS1, ça m'intéresserait beaucoup. Parce que le CD contient 3 traces de doigts. J'aimerais les enlever parce que j'avais lu il y a longtemps sur internet que les traces de doigts, ça pouvait gêner la lecture. Et j'ai remarqué que quand je fais un certain jeu, parce que c'est plusieurs jeux à l'intérieur, donc je vais vous parler après, ça a bugué un tout petit peu, j'étais obligé de relancer la console. Le jeu n'a pas beaucoup de rayures, je dirais 5. Des rayures visibles et 3 traces de doigts. Alors Dog Games, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas cherché. L'éditeur du jeu, c'est Konami. Et PlayStation, c'est un compact disc et c'est une version PAL. Parce qu'en fait, en voyant le nom du jeu, je pensais que c'était un jeu en anglais. Parce que Track International Filet 2, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Donc, j'ai testé et c'est un jeu d'athlétisme. Oui, c'est un jeu d'athlétisme. Et je l'ai payé 2 €. Bon, la boîte, c'est pas la bonne boîte, hein. Mais c'est le jeu qui m'intéressait. La boîte, c'est pas grave. Alors, parlons un peu de ce jeu. Track International Filet 2. Je vais parler des choses que j'aime dans le jeu. Ce que je déteste. Pourquoi je l'ai pris. Et mes surprises après. Ok. Alors, tout d'abord, l'endroit où je vais, bah, il y a des CD et DVD. Pour chercher des jeux PS1, ou des jeux PC, il faut regarder dans les CD. Pour chercher les jeux PS2, il faut regarder dans les DVD. Alors, il faut se mettre en tête que là-bas, un CD qui n'est pas jeu vidéo, c'est 1 €. Un jeu PC, PS2, PS3, Xbox, Nintendo Switch, n'importe quel truc que ça soit, c'est 2 €.
normalement c'est 2 euros le jeu. Imaginons que vous voyez, je sais pas, par exemple, un Super Mario Bros. 2 euros. Imaginons que vous voyez un Tetris, pareil, 2 euros. Tous les jeux, que ce soit PC, PS, de toutes les consoles qui existent, n'importe quelle console, hein, ce sera normalement 2 euros le jeu. C'est un peu plus cher. Parce que, voilà quoi. Un CD, c'est pour écouter la musique, un jeu vidéo, c'est vrai que ça soit un peu plus cher. Alors ça dépend aussi de la personne combien ils en veulent. Voilà. Et donc, track international filet 2. Il y a quoi comme jeu dessus? Nous avons l'athlétisme normal, le 100 mètres. Nous avons le lancer de javelot, le saut en longueur, la course en vélo. Alors la course en vélo, c'est 2 courses en vélo. Une de 1 km. Et une où on est arrêté et on doit aller le plus vite possible pour terminer le parcours. Donc on doit appuyer sur un bouton carré pour qu'il pédale plus vite. Il peut pédaler normalement en appuyant sur une touche, mais moi je fais tout le temps l'accélération. J'ai testé le jeu, il est assez entre guillemets complexe. Lancer le javelot, j'ai jamais réussi à battre le record, c'est 78 mètres. Moi j'ai fait 54 mètres. La course, j'arrêtais pas de perdre. J'ai testé, c'est un jeu qui est assez dur. Alors parlons de mes déceptions du jeu. Les graphismes sont bien pour un jeu à l'époque qui est sorti dans les années 90. L'espace, je déteste combien il prend d'espace. Vous allez être choqués. Ce jeu-là, il prend, sur une carte mémoire PS1, si un jour vous voulez jouer, il faut avoir beaucoup d'espace parce qu'il prend 42 co. Et une carte mémoire, c'est 50 co, il me semble. Une carte mémoire PS1. Donc ce jeu prend 42 co. J'étais assez déçu, je pensais qu'il allait prendre, comme tous les jeux normaux, 8 co. Non, il prend 42 co. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les jeux PS1, ils peuvent prendre 8 co, 42 co ou 16 co. Et là, Track International Filet 2, il prend 42 co. Donc, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas trop garder ça sur la carte mémoire que j'avais. Parce qu'il y avait déjà des saves dessus. Et des saves, entre guillemets, qui m'appartient d'un jeu. Et j'avais pas envie de sauvegarder ça dessus. J'ai sauvegardé, mais j'ai transféré sur une carte mémoire PS2 pour la garder. Quand je pense que quand je voudrais y jouer, j'aurai juste à faire. Je transfère, je retransfère, je supprime. En fait, en gros, si vous voulez, quand je voudrais jouer, je fais copier-coller sur une carte mémoire PS. En fait, j'ai une carte mémoire PS2 où je sauvegarde mes jeux PS1 dessus. Où je mets les sauvegardes PS1 dessus. Et ensuite, je reprends une carte mémoire PS1. Je mets le jeu dessus quand je veux rejouer en fait. Et je fais ça ainsi. À chaque fois, je fais ça. Parce que j'ai toujours besoin d'espace pour certains jeux. Donc là, j'ai testé, il est bien. La qualité est assez bien. Le jeu fonctionne à quelques ralentissements. Il y a un mode que je sais. Il y a le mode canoë-kayak. J'ai voulu le faire, mais malheureusement, il ne fonctionne pas. Il demande d'appuyer sur Start pour lancer la partie. Ça ne marche pas. Et comme vous voyez, je voulais vous dire, excusez-moi, ma caméra s'est un peu baissée. Je voulais vous dire, comme on voit, je ne sais pas si vous voyez l'écran, le CD a quelques petites rayures. Hein, et dont cette rayure-là, je vais en parler. Hein. Donc une rayure juste ici. Hein. Voilà, cette petite rayure-là, on dirait que quelqu'un a voulu gratter le CD. Alors la garantie d'on-game, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais reparlons du jeu. Donc comme il a quelques petites rayures, bon ça doit se nettoyer. Comment? J'en sais rien. C'est pour ça que je fais appel à vous dans les commentaires pour enlever les traces de doigts. Qu'est-ce que vous me conseillez d'utiliser? Voilà, et quelque chose facile pour enlever les traces de doigts. Et ce qu'il faut faire. Alors voilà, donc c'est un jeu que j'ai testé. Bon, je le trouve bien. Je trouve sympa le jeu. Mais il y a certains modes de jeu, comme par exemple le saut en longueur, où il faut de la précision pour gagner. La nage aussi, la nage quand ils font les bras là. Il faut aussi bien gérer. Il faut accélérer, mais pas tout le temps, il faut speeder. C'est un jeu bien. Alors je pensais que le jeu fonctionnait avec les jocks anagologiques, les anagologues, mais en fait le jeu fonctionne avec Start, les flèches et les boutons. Alors c'est un jeu de sport. Donc moi je me suis dit je l'ai payé 2 euros, c'est un très bon prix, je trouve. Ils auraient pu le mettre à 1 euro, mais bon, comme je vous l'ai expliqué, les jeux vidéo, c'est 1 euro de plus. Alors ça dépend, des fois il y a des jeux à 3 euros, il y a peut-être des jeux à 2 euros, il y a peut-être des jeux à 1,50 €, ça dépend de combien ils ont envie de les vendre. Mais il y a toutes sortes de jeux.
Alors, donc c'est un jeu que j'ai testé, c'est un jeu PS1. Voilà, donc j'ai testé. Alors, mes surprises, je vais vous en parler tout de suite de ma surprise. J'ai découvert un truc que je n'ignorais. J'ai découvert un CD Nintendo. Je me suis dit, un CD Nintendo à 1,50 €. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'avais cru qu'un CD Nintendo, comme dans des boîtes comme ça, hein, comme pour les anciens jeux PC, c'était un CD de jeu. Je connaissais pas du tout. Dessus, il y avait un personnage en forme de tête de mort, il me semble, un costume, c'était écrit un peu en rouge, un nom de jeu vidéo. Je pense que ça devait être un jeu qui était sorti sur Super Nintendo, il me semble, un truc comme ça, et c'était un CD. Peut-être de musique, je n'en sais rien du tout. Moi, quand je vois marqué Nintendo ou GameCube, je pense que c'est un jeu vidéo. Que ce soit format CD, format cassette, j'ai toujours pensé que c'était un jeu vidéo. Bon, je ne l'ai pas pris parce que c'était pas intéressant. Et puis, là où je suis parti, je suis tombé sur ça et je trouvais ça sympa. Donc, maintenant, on va parler du jeu qu'on devait avoir si on avait acheté le boîtier. Alors, tout d'abord, quand je tombe dessus, je tombais sur Minto Manandes 2. Alors, c'est marqué à l'arrière, accrochez votre ceinture pour des courses, encore plus Paul, mais cette fois-ci dans 2 villes. Donc, il est écrit le jeu à l'arrière, voilà. Sauf que je savais que c'était un jeu PS1, c'est pour ça que je l'ai pris. Et on devait avoir ce jeu-là, normalement. Sauf que voilà, ils expliquent comment l'installer et tout. De toute façon, moi, les jeux PC, je vais vous dire tout de suite, hein. C'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est les jeux PS1 et PS2 que je joue le plus. Des jeux PC, je joue très rarement à ça. J'en ai eu quand j'étais enfant. D'ailleurs, j'essaye de les revendre, mais j'arrive pas. Oui, j'essaye de revendre mes jeux PC que j'avais quand j'étais enfant, mais j'arrive pas. J'ai essayé à 50 centimes, j'ai essayé à 1 €, j'ai essayé à 2 €, j'ai essayé à tous les prix qui existent, tous les prix que je pouvais. Au début, je me suis dit, le jeu PC, ça doit valoir 5 €. J'ai essayé 5 €, j'ai essayé 1 €, j'ai essayé 50 centimes, j'ai essayé 10 centimes, j'ai essayé tous les prix qui existent. Alors, si jamais vous savez combien ça vaut un jeu PC à l'heure d'actuelle, aujourd'hui, je parle d'un jeu PC en boîte, sachant que mes jeux PC sont en boîte, complet, sans notice parce qu'il n'y a jamais une notice, fonctionnel, bon, quelques rayures normalement, et c'est des jeux PC du style genre loisirs et éducatif. Des jeux PC un peu logiques, un jeu PC où on doit construire des châteaux forts et tout ça, comme Age of Empire, mais un autre nom, des genres de jeux comme ça à peu près. J'en ai pas mal, j'ai essayé de les vendre, j'arrivais jamais. Voilà, ceux qui connaissent les jeux PC, qui connaissent la valeur, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça pourrait m'aider. Voilà. Alors vous allez me demander pourquoi je pose cette question juste comme ça pour savoir. Moi, je connais les jeux PS1, je connais pas tellement la valeur de Trackfilet 2 International. Je sais que c'est un jeu de sport, ça doit valoir peut-être 2-3 €, pas plus, hein. Bon, après, on sait jamais, hein. Il pouvait y avoir une pépite à l'intérieur, hein. On sait jamais, des fois, ça m'est déjà arrivé. Une fois, j'ai acheté un jeu de course, j'ai eu un deuxième jeu de course à l'intérieur. Je connais par exemple une personne qui a acheté un jeu PS1 et à l'intérieur de la PS1, il a eu Tom Crisis. Ça peut arriver des fois. Quand les gens achètent des PS1 ou des consoles, ça peut arriver qu'ils traînent des jeux. Moi, je connais une autre personne, il y a longtemps, il avait acheté une DS et dedans il y avait Mario Kart DS. Voilà. Il m'avait expliqué, moi une fois j'ai réussi à avoir une DS à 20 € et dedans il y avait Mario Kart à l'intérieur. Il m'avait expliqué, cette personne que je discutais avec m'avait expliqué que genre, la dame n'y connaissait rien du tout. Donc du coup, ben, d'un autre côté, t'es gagnant, hein. Mais bon, il n'y avait pas la boîte avec, il m'a dit. Donc là, c'est le jeu que j'ai payé 2 €, enfin que mon père a payé 2 € pour moi. Donc franchement, c'est un jeu que je trouve assez bien. 2 €, c'est un bon prix, je trouve, pour un jeu PS1. Bon, il a quelques rayures, il fonctionne. Maintenant, on va parler d'autre chose. Voilà, je vais vous dire quand même mes recherches de jeux vidéo. Voilà, parce que je l'ai acheté comme ça pour tester, hein. C'est pas du tout dans mes recherches.
Alors, je vais vous parler aujourd'hui de mes recherches de jeux PS1, PS2. Je vous en parle parce que c'est des jeux que je ne vois pas. Alors oui, les jeux que je recherche, je ne les trouve pas. Alors pour vous, dans votre endroit où vous êtes, peut-être que ce jeu-là vous envoyez régulièrement, souvent, même très souvent, même à flot. Moi, je peux vous dire, les jeux que je cherche, j'en trouve quasiment jamais. Je vais vous parler du premier jeu que je recherche et que je ne trouve pas. Je recherche en boîte complète Tony Hawk Pro Skater Team 3 sur PS1. Un jeu que je ne vois pratiquement pas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, Tony Hawk, c'est un jeu de skate, voilà. Alors, ce jeu-là, je le recherche en boîte complète. Et je vais vous dire le prix qui coûte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jeu qui coûte 5 euros. Voilà. Deuxième jeu que je recherche, Tony Hawk Do Village James sur PS2. J'avais déjà fait une vidéo où j'ai trouvé la boîte. Avec une déception, il n'y avait pas le jeu à l'intérieur. Maintenant, je recherche la notice et le jeu. Je pense que juste la notice et le jeu, je pourrais mettre 4 euros. Prochain jeu que je recherche. Je recherchais Simpson Skateboarding. Je pense que la cote du jeu, il me semble que c'est 9,99 €. Mais bon, plus besoin de le chercher parce que je l'ai sur émulateur de mon PC. Donc je peux jouer sur émulateur. Prochain jeu que je recherche. Je recherche un jeu, voilà, fonctionnel. Ce jeu-là, par contre, aucun magasin ne le possède. Mais si vous l'avez et que vous possédez en PS2, c'est que vous avez de la chance. Je recherche Unslane Pro Snowmurray Wakeboarding. Qu'est-ce que c'est ce jeu? C'est un jeu qui a été créé par Activision 2. Un jeu que je recherche, qui d'ailleurs, la démo est jouable sur Tony Hawk Pro Skater Team 4. C'est un jeu où il y a une personne qui conduit un bateau, vous êtes sur une planche, et vous êtes accroché à un triangle, et vous devez faire des figures, détruire des bouées, ramasser des objectifs, ramasser des objets, faire des figures pour passer au prochain level. C'est un jeu que je recherche. Pareil, je vais vous dire le prix du jeu. À l'heure actuelle, aujourd'hui, il doit coûter 5 euros. C'est un jeu que je recherche. J'ai posé la question sur un forum. On m'a dit que si je veux l'avoir, je dois aller aux États-Unis ou en Australie. Sauf que c'est trop loin. Du coup, j'espère qu'un jour, un magasin d'occasion le possédera. Vu que presque aucun magasin ne le possède. Un autre jeu que je recherche aussi. Quel autre jeu je recherche? Je recherche aussi un autre jeu, voilà. Street Skater 2. J'aimerais bien le tester. Street Skater 2. Parce qu'un éditeur de parc. Voilà. J'aimerais bien aussi tester Street Skater sur PS1. J'ai déjà un jeu qui s'appelle... comment il s'appelle? J'oublie tout le temps son nom. J'ai un jeu de skate. Dedans, il y a la police qui court. On ne doit pas se faire taser. C'est créé par Rockstar Games. Trasher Skate and Destroy. Je me souviens, j'ai ce jeu. Il y a plein de jeux que je recherche, entre guillemets. Et je recherche aussi des cartes mémoire PS1, PS2, mais bon, ça se trouve partout. Hein. Voilà, donc voilà les jeux que je recherchais et que forcément je ne trouve pas. Il y a aussi un autre jeu que je recherche, mais je sais pas, faut que j'aille le faire nettoyer. Voilà, je recherche aussi un jeu que j'ai jamais vu aussi, Killy Slater Pro Surfer sur PS2. Je le recherche. Il doit coûter 6,99 € ou 5 € après. 5,99 € ou 6 €. Ça dépend. Il y en a, ils vendent 5 €, il y en a, ils vendent 6 €. Ça dépend de combien ils ont envie de le vendre. Mais en général, les jeux de sport comme ça, Tony Hawk, Illustrator Pro Surfer, Matterform X Pro BMX, vous êtes censé l'avoir pour 5 €. C'est voilà, c'est les jeux que je recherche. Donc, voilà. C'était présentation du jeu PS1 que j'ai eu dans une boîte de jeux PC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alexis Retro Gamer. Ciao. Merci d'avoir vu cette vidéo.